Bonjour à tous, c'est Nico pour la chaîne de Nico. Aujourd'hui on se retrouve avec un caméscope 8 mm Samsung, un Samsung Mycam VP-U10 de 1994 si je dis pas de bêtises. Euh, de l'année où il y a plein de condensateurs, ça date de l'époque où il y a plein de condensateurs CMS hors service dans ces trucs, mais pour le coup là celui-ci a plusieurs problèmes. Bon, déjà il doit avoir des problèmes de condensateur, ça c'est sûr, mais en plus il y a des problèmes méca. Alors là, je sais pas si vous voyez dans le viewfinder, mais en fait l'image à gauche est très sombre et l'image est en décalé en fait, est nuancée. Les icônes sont au bon endroit, mais le reste de l'image est décalé. Et j'ai le même symptôme en mode caméra. Alors, on voit pas très bien en fait, hein, mais voilà. Alors je vais enlever le cache objectif qui est à l'avant. Voilà. Alors j'ai bien l'image qui apparaît dans le viseur. Alors par contre ce symptôme je l'ai pas sur le téléviseur, donc je pense que c'est lié au viseur CRT. À mon avis il y a un condensateur qui va plus là-dedans. Donc ensuite problème méca, alors ça j'avais déjà regardé, c'est le moteur du capstan qui est fatigué, enfin qui se dégrade, mais alors je vais voir ce que je peux faire, enfin vous allez voir après. Voilà, pour le moment il me dit rien. Ah voilà, C.emg, hop, et la cassette ressort. Voilà, parce qu'il détecte qu'il n'y a pas de rotation ici, donc le moteur cabestan ne tourne pas. Et je vais vous montrer pourquoi. Par la suite, il va falloir démonter le moteur cabestan, sortir la méca. Donc, voilà, je crois que je peux fermer le réceptacle, la cassette. On va voir. On va voir, on va voir. Donc là, je vais couper la caméra. Et puis, bah écoutez, je vais continuer le démontage et je reviendrai plus tard. C'est une réparation que j'avais fait il y a longtemps. Voilà, on voit ça sur le moteur cabestan et du papier, parce que l'espèce de... J'aurais dit que ça aurait été une couche un peu aimantée qu'il y avait sur le dessus, bah elle s'est désintégrée avec l'âge, du coup il n'y avait plus rien. Et l'idéal serait de trouver le remplacement de ce moteur cabestan, mais je pense que ça va pas être simple. De toute façon les têtes, je sais pas si c'est normal qu'elles soient comme ça, mais il me semble... je sais pas si sur le côté c'est de l'usure qu'on voit, ou si les têtes sont vraiment comme ça, j'en sais rien honnêtement. Parce qu'après le tambour est propre, mais... Bon, elles lisent, hein, les têtes fonctionnent, mais voilà. Par contre, voilà, là, je pense que le chemin de bande s'est décalé, et du coup, bah... euh, alors, j'arrive à lire les cassettes sur d'autres caméras, mais le tracking est pas idéal. Donc, je pense que le chemin de bande s'est décalé, c'est assez commun sur le 8 mm. En tout cas, chez Sony, ça arrive souvent. Là, ça peut l'air d'être le cas. Mais bref, faut que je regarde ça en tout cas. Donc, je vais essayer de regarder ce que je peux faire. Peut-être imprimer quelque chose en 3D pour ça. Voilà, voilà. Donc, je viens de m'imprimer ceci. On va voir ce que ça donne. Alors, la pièce n'est pas parfaite, mais bon, on va voir ce que ça donne quand même. Et puis, bah, on va essayer. Donc, c'est une pièce que j'ai fait sur Fusion. Voilà, juste un cercle du bon diamètre pour le moteur cabestan, et puis on va voir ce que ça donne. Donc, voilà ce que j'ai imprimé et j'ai poncé la pièce. Alors, je sais, c'est encore épais, mais j'ai essayé de poncer où il y avait le défaut. Enfin bon, écoutez, de toute façon, il n'y a pas 36 solutions pour réparer ce genre de choses. Mais voilà, ce côté-là, il est assez plat, je pense que ça va être très bien. Donc, écoutez, de toute façon, il faut essayer. Sinon, de toute façon, ce machin, c'est poubelle, donc on va voir ce que je peux faire. Changement de méthode, je suis revenu sur du papier que j'ai collé et poncé, mais mieux que la dernière fois. Parce que c'est beaucoup trop épais le reste, je peux pas, donc ça peut être que du papier, on va voir. Bon, j'ai remonté la méca, et je constate aussi que... Tadam! Regardez-moi tous ces beaux condensateurs prêts à couler, qui ont presque 30 ans. Alors si on regarde dans ce cas précis, quand je regarde les soudures, elles ont l'air propre, donc il n'y en a pas qui ont coulé. Bon, enfin bon, ça veut pas dire qu'ils fonctionnent pour autant. Ceux-là, je pense que oui, il faut que je regarde ceux du tube. Je pense que le tube, il y en a des flingués à l'intérieur. Là, ça a l'air d'aller, mais... Vous voyez, c'est pour ça que c'est irréparable une fois que c'est en panne. Personne va s'emmerder à changer tous ces condensateurs. Ça n'a aucun intérêt.
j'ai en partie remonté la caméra. On va la connecter au secteur et on va vérifier ensemble. Je l'ai connecté sur mon écran externe. Oui, c'est un écran de recul pour voiture, pour caméra de recul, je veux dire. Écoutez, ça coûte, c'est ce qui coûte le moins cher. Voilà. Hop. Alors, par contre, ça ne doit pas s'enclencher. Bon, la méca est rentrée. Voilà, la méca est rentrée, c'est déjà pas mal. On va mettre ce machin en mode VTR, VCR, c'est bon, il est en mode VCR. Ok, tapes, ça c'est normal. Il y a du bruit sur la sortie audio, mais enfin sur la sortie vidéo, mais enfin bon. Bref. Bon, parfait. Je vérifie la gueule de la bande, mais ça a l'air d'aller. Alors, je veux pas numériser ces cassettes. Ce sont des cassettes 8 mm. Alors celle-ci ça va encore, l'autre c'est une cassette H8 dans les premières générations des cassettes Sony et je veux pas me numériser ça avec ma belle caméra parce que ça va la flinguer. Les cassettes sont mortes. Et deuxième problème aussi, les guides de bande sont décalés sur cette caméra. Donc il y a qu'elle qui peut lire ces cassettes là correctement. Parfait. Enfin je pourrais ajuster notre caméra pour le lire mais on va faire play. Alors déjà, ici on a stop et on appuie CEMG donc ça c'est parfait. Donc là j'appuie sur play. Voilà, la caméra lit parfaitement la vidéo. Voilà, c'est nickel. Silencieusement, bien plus silencieusement que la première fois que je l'ai réparé d'ailleurs. Alors il y a quand même un petit bruit. Hein. On entend sur le cabestan mais ça va suffire pour récupérer ces cassettes. C'est pas trop mal. Hein. Bon, et bien voilà un autre truc de sauvé. D'ailleurs j'ai toute la documentation, la télécommande et tout qui va avec cette caméra. Donc bon, oui le chat, on se calme. Voilà, désolé, il y a le chat qui... Il y a le chat qui miaule, je ne sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elle veut. Bon, en tout cas, ça semble fonctionner. Si je fais un peu en avance rapide. Alors là c'est normal que l'écran décroche. Hein. Mais ouais non ça fonctionne. Si je recule. Ouais. Ouais ça marche. Et si je mets pause. Bon l'écran aime pas trop ça mais on voit bien que c'est pause. Non le chat. Hop. Pas là. Je fais une vidéo. Alors. Bon. Le moniteur il est pas fait pour ça. De toute façon faut pas laisser trop longtemps en pause. Il faut enlever la pause. Voilà. Ouais, il y a un petit bruit méca quand même. Hein. Bon, de toute façon, elle va me servir à numériser ces deux cassettes et puis après, ça sera surtout pour jouer. Oh, caméra Samsung, c'est vraiment de la merde. Alors. Remarque, elles ont pas de problème de grand store comme les Sony. Enfin, moins. Bon, en tout cas, il m'attaque pas ma bande. C'est parfait. On va essayer de passer en mode caméra pour voir ce que ça donne. Hop. Alors. Ah, il propose un générateur de titres. Alors, on va virer les titres. Je peux mettre la date. Ok. Comment on fait pour virer les on-off OSD? Ouais, si, d'accord. Mais si je veux virer les titres. Date title on-off. Voilà, parfait. Bon, alors. Là, au niveau de l'image, on est plutôt pas mal. Est-ce que là, je suis en autofocus? On entend l'autofocus d'ailleurs. Il est pas aussi bien que sur une caméra Sony, mais pas trop mal. Il est assez rapide en plus. Manuel focus. Manuel focus.
Ouais, ça fonctionne plutôt bien, on va repasser en autofocus. Si j'arrive à retrouver le bouton. Hop, après j'ai des modes d'exposition, tout ça on va pas toucher. Le backlight compensation. Fader, c'est pas mal. Backlight compensation, je sais pas si ça marche vraiment. Ouais. En tout cas le fader fonctionne. Bref. 94, donc oui c'est bien ce qui me semblait, hein. C'est vraiment un vieux truc. Bon alors par contre du coup il y a bien que dans le viewfinder où l'image elle est vraiment pétée. Je vais essayer de démonter le tube et je vais regarder pour voir ce qui se passe. Bon, enfin bon. Autrement la caméra fonctionne. Donc je sais pas si c'est courant sur ce genre de modèle cette panne, mais j'imagine que oui. Donc bah remplacer, alors l'idée d'imprimer quelque chose en 3D c'est bien, mais le mieux c'est de remplacer par un bout de papier. Ça c'est celui d'origine, enfin le premier que j'avais fait. C'était mal fait. Ça c'est un qui n'était pas satisfaisant pour moi, mais voilà. Alors oui, hein, la caméra va s'user à nouveau, enfin le papier ça va finir par traverser, parce que ça frotte un peu quand même. En attendant, ça fonctionne pour l'instant. De toute façon, c'est juste pour sauvegarder les cassettes, comme j'ai dit. Enfin, je la répare plus pour moi, et je me dis que voilà, elle va fonctionner, mais en soi. C'est marrant, il n'y a pas trop de lignes du CRT. Ah bah là, si. Voilà, je me dis, voilà, en soi. En soi, c'est pas quelque chose qui resservira peut-être pour faire une démonstration, mais c'est tout, quoi. Donc voilà.